Bon les gars, je crois qu'on est reparti sur une semaine de polémique avant le Grand Prix du Qatar, qui sera donc le week-end prochain. On va voir de quoi faire, je pense, avec les déclarations de Red Bull notamment. On commence avec Marco, qui se pose des questions sur le nouveau moteur d'Hamilton. Pourquoi est-il le seul motorisé par Mercedes aussi rapide en ligne droite? Alors Verstappen, Red Bull et Honda ne peuvent-ils pas faire la même chose que Mercedes pour les dernières courses, mettre un nouveau moteur, prendre une pénalité sur la grille et donc pouvoir utiliser plus de puissance sans mettre un bon plan? Mais Marco explique après le Grand Prix du Brésil que ça ne fonctionnera pas sur la RB16B. Un nouveau moteur thermique chez Honda ne pourrait entraîner qu'un faible gain de puissance. Converti en chevaux, ce sera entre 4 et 7. Nos calculs montrent qu'Hamilton peut utiliser 20 chevaux de plus depuis son changement de moteur. Alors, ce qui pourrait peut-être se passer, c'est est-ce que Mercedes a privilégié le gain de puissance plutôt que la fiabilité? Ça voudrait dire que les moteurs dureraient que 3 courses au lieu de 6 par exemple. Et on peut se demander s'il va pas rechanger le moteur avant la fin de la saison d'ailleurs, Hamilton. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais moi ça me semble plausible, hein. Ce qui est remarquable selon Marco, c'est que seul Hamilton semble en bénéficier. Bottas et les pilotes des équipes clientes de Mercedes sont moins rapides en ligne droite que lui. Nous n'avons pas vu un tel moteur de Mercedes ces dernières années, pour autant que je me souvienne. Incroyable. Et ce n'est que l'unité de puissance d'Hamilton. Tous les autres sont dans une plage normale. Mercedes a dû sortir un chef-d'œuvre pour mettre en piste une telle fusée à ce stade crucial de la saison. Mais pourquoi les autres n'ont-ils pas accès à ce mode? Tous les moteurs doivent fonctionner de manière identique. Nous nous posons des questions. Hamilton a gagné ce Grand Prix dans la ligne droite. Max était en moyenne 2 à 3 dixièmes plus rapide dans le secteur intermédiaire. Il a tout risqué, a dû conduire à la limite, bien sûr. Cela a également une influence sur l'usure de ses pneus. Mais c'était le seul moyen de ne pas se faire prendre dans la ligne droite. Ensuite, il y a la controverse sur l'aileron arrière. Pour nous, il y a un souci de flexibilité. Le fait qu'il se soit fait prendre par les FIA sur un souci de DRS n'est que pure coïncidence. Notre demande de clarification portait sur la flexibilité, pas sur le mécanisme de leur DRS. Nous cherchons, mais si nous ne trouvons pas, ça n'augure rien de bon pour la fin de saison, pour nous. Horner a exclu une réclamation, Marco est du même avis. Ce serait notre dernier recours. Nous évaluons dans une zone grise du côté de Mercedes, je pense. Nous évaluons. Nous essaierons d'abord de faire changer les pièces, que nous pensons ne pas être conformes. Mais nous n'avons pas encore suffisamment de faits pour pouvoir demander quoi que ce soit. Et oui, c'est bien de le reconnaître, du coup. Ils n'ont pas de preuves, donc que des suppositions. Donc là, bah, ils peuvent pas porter réclamation, hein. Sinon, voilà, ils porteraient réclamation sur du vent, en fait. Bon, bah voilà, écoutez, on va suivre ça de près, hein. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le moteur d'Hamilton, seulement d'Hamilton, est cheaté du coup? Allez, débattez dans les commentaires. Ciao.